30 ans plus tard, je me demandais... Que sont devenus les enfants de Passepartout? Le sais-tu, toi? Une roue bien ronde comme toutes les roues. 2 roues bien rondes comme toutes les roues. Et 3 roues bien rondes comme toutes les roues. 1, 2, 3. Oh! 3 roues, ce tricycle le passe-montagne. 3. Oh! Et cette auto, combien? 1, 2, 3, 4. 4 roues sur mon auto de police. Je m'appelle Philippe. C'était moi qui étais sur le tricycle dans Passepartout. Comme vous voyez aujourd'hui, je suis rendu policier pour la ville de Longueuil. Mais ma plus grande satisfaction, ça a été de compter un but contre Passe-Montagne au hockey. C'était juste de la chance. 30 ans plus tard, je joue encore au hockey, mais avec mes 2 enfants. On m'appelle la brebis, doubedon, bedaine, je suis la maman mouton, bedon de laine et bedon bon. Je m'appelle Marie-Hélène et aujourd'hui, j'ai 2 petits moutons, Clémence et Evelyne, et je suis enseignante de français au secondaire. On m'appelle le bélier, gros bedon, bedaine, je suis le papa mouton, bedon de laine et bedon rond. Oh, mais c'est difficile ce petit bouton-là, mais ça fait rien. Bon, oui, je vais le boutonner quand même, tu vas voir. Des fois, je suis meilleure, mais c'est parce que lui est tout petit, ce bouton-là. Je l'ai eu, je te l'avais bien dit que j'étais capable. Je savais que je le boutonnerais, moi, je suis plus forte que les boutons. Comme vous voyez, je suis toujours plus forte que les boutons. Et je tiens à préciser que si le bouton était détaché, c'est pas parce que je l'avais oublié, c'est juste parce qu'il se défaisait quand je tirais sur mon chandail. Je m'appelle Caroline. Aujourd'hui, je suis biologiste et puis je suis la maman de Ariane, 3 ans et demi, et de Mathieu, 1 an et demi. Bonjour Francis, comment ça va? Ça va bien? Ça va bien? OK, tu vas venir ici, là. Tu veux que je t'aide un peu? Non. Je vais faire un petit examen, là. Ça sera pas long. Respire bien. Respire. Tu t'amuses un petit peu? C'est moi, Francis, le brave vacciné de 4 ans. À l'époque, qui recherchait un enfant qui pleurait pas, qui avait pas peur des vaccins. J'étais le candidat idéal parce qu'à chaque semaine, je devais aller voir le médecin pour recevoir un vaccin contre les allergies. T'as pas peur? Non. Ça pas long. Tu les aimes bien? Ça fait pas mal? Non. OK, c'est tout. Tiens, t'as bien fait ça? Oui. Aujourd'hui, j'ai 2 beaux enfants. J'ai laissé tomber les vaccins pour mes allergies et j'ai opté pour une autre méthode, l'acupuncture. Est-ce que ça fait mal, l'acupuncture? Non. Tu peurs des piqûres, toi? Non. Ça, c'est mon nom. C'est ma mère qui l'a écrit. Moi, je suis capable d'écrire mon nom avec ces lettres-là. M, A, T, H, A, L, I, E. Nathalie. Eh oui, c'est moi qui s'appelle Nathalie, qui écrivait son nom à la dactylo. Maintenant, je suis enseignante au primaire, puis je suis maman d'une petite fille de 2 ans qui s'appelle Sayuri. Elle me raconte des histoires. Elle me dit qu'est-ce que je faisais quand j'étais toute petite. J'aime ça aller chez ma grand-maman. Et oui, c'est moi, Chantal, qui était assise sur les genoux de sa grand-maman. Et cette même journée-là, on m'a demandé de tourner une autre scène qui était de ranger ma chambre. Ma chambre est en désordre, mais moi, là, quand je range, je range.
Depuis que mon garçon Jonathan a vu cette scène-là, il m'imite. Ma chambre est en désordre, mais moi, là, quand je range, je range. Les poupées dans les coins! Les livres sur la table! Faut pas tu dépasses la ligne, puis faut pas aussi que tu ailles trop proche du trou. Elle nous a amenés au jardin botanique. Puis elle nous a demandé, il y en a un des deux qui va falloir qu'il explique devant la caméra comment on joue aux billes. La fille avec qui j'étais était plutôt timide. Fait que j'ai pris les devants, puis j'ai expliqué du mieux que j'ai pu. Puis, il faut que tu essaies de rentrer une bille dans le trou du plus proche du trou. OK? Oui. C'est une bataille de 3. Bataille de 3, puis j'ai l'air menaçant. C'est vraiment, là, c'est pas une bille de plus, c'est 3 billes. Quand le gars, il ramasse toutes les billes. Je suis Mathieu, je suis technicien en mécanique du bâtiment, puis je vous présente mon poussino, le petit Alexis de 3 mois et demi. J'ai du bon fromage au lait, il est du pays de celui qui l'a fait. On était tous dans la même classe de maternelle, puis à un moment donné, on a su qu'il y avait besoin d'enfants pour Passe-Partout. Puis on a sélectionné, je sais pas c'était quoi les critères, mais moi j'avais été choisie avec d'autres élèves de la classe. J'ai du bon fromage au lait, il est du pays de celui qui l'a fait. Ma mère m'a expliqué que quand le réalisateur nous a rencontrés, ce qu'il avait trouvé un petit peu difficile, c'est que j'étais bien turbulente. Ma mère lui avait donné la recette. Au fond, il avait dit, si tu veux obtenir quelque chose d'elle, tu lui interdis, puis ça fonctionne à tout coup. Donc, la première chose qu'il m'avait dit, c'était de manger mon fromage poliment. Fromage! 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 Je m'appelle Émilie, puis aujourd'hui, c'est un peu ironique, mais je dirige des gens qui font exactement le contraire de ce que je leur demande. Je suis enseignante au secondaire. Oui, je vais vous le faire. Fromage! 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 Est-ce qu'on la recommence, notre petite chanson? D'accord! La savez-vous bien? Oui! J'étais bien énervé de la Passe-Partout. Moi, je regardais l'émission déjà depuis un bout de temps. Et puis, on m'avait dit qu'avant que j'y aille, que je chanterais une chanson avec Passe-Partout. J'ai eu bien de la difficulté à rester sérieux puis à être attentif. Il y avait vraiment trop d'action dans le studio, là. Je pense qu'il y avait 3 caméramans, ou en tout cas sûrement 2, puis des régisseurs, un régisseur, puis tout ça. Alors, je regarde partout, sauf au bon endroit. Et puis, j'ai pas toujours les gestes au bon moment. J'aime papa, j'aime maman, j'aime mon petit chat, mon petit chien, mon petit frère. Puis, après le tournage, j'ai eu l'occasion avec les autres là, de rencontrer Passe-Montagne, puis Passe-Caro. Et puis, Passe-Caro m'a donné un bec sur la joue. Je pense que je me suis pas lavé pendant 3 jours. Là. C'était une belle expérience. J'aime papa, j'aime maman, j'aime ma grand-mère et mon gros éléphant. Je m'appelle Martin Pierre, je suis avocat. Et puis, j'ai maintenant 2 filles, une plus grande, une plus petite. Et puis, on regarde Passe-Partout tous ensemble avec beaucoup de plaisir. Une souris trotte vers un autre animal. Donc, dit aussi non. La petite souris trotte vers un autre animal et demande, pouvons-nous devenir des amis? Et oui, c'est nous les enfants de la bibliothèque. Je m'appelle Jean-Christophe, je travaille dans le domaine des relations internationales. À l'époque, j'apprenais à lire. Maintenant, je lis des histoires tous les soirs à mes filles Émilie et Zoé. Et moi, j'étais celle qui écoutait l'histoire attentivement. Mon nom est Marie-Françoise et je suis conseillère aujourd'hui en communication au sein d'une firme de relations publiques et j'ai un petit garçon, Paul, qui a 4 ans. Wow, c'est bien sale ici. Je vous dis pas combien de fois qu'on l'a recommencé, cette scène-là, mais une chose est sûre, ils m'ont traumatisé du ménage. Je m'appelle Hugo, je suis gestionnaire d'une entreprise familiale.
Elle me ressemble, hein? Mais c'était moi, la petite fille, dans le temps qui rampait dans le sable. Je m'appelle Stéphanie, j'ai 3 enfants et je travaille pour Poste Canada. Quand j'avais 2 ans, j'étais grande comme ça. Quand j'avais 3 ans, j'étais grande comme ça. Quand j'avais 4 ans, j'étais grande comme ça. Maintenant, je suis grande comme ça. J'ai 4 ans. Et maintenant, je suis grande comme ça. J'ai 34 ans. Il faut savoir qu'à l'époque, j'avais 3 ans. Et c'est ce qui explique un peu mon regard interrogateur. On m'avait demandé de dire que j'avais 4 ans. Un jour, je vais être grande comme toi. Une chose qui est certaine, c'est que je continue de grandir à chaque jour parce que je travaille pour une cause qui me tient à cœur. Je suis la directrice des événements spéciaux de la Fondation des maladies mentales. Regarde, on prend le miroir, tu vas ouvrir ta bouche toute grande, hein? Et puis avec l'explorateur, le petit crochet, on va passer ça sur tes dents. Hein? Là, on va voir s'il y a des caries. Si ça accroche. Tu connais tout ça, des caries? C'est quoi ça, une carie? Je connais ça, c'est des petites affaires noires. Tu le sais, moi, Patrick, le petit tannant du dentiste, 30 ans plus tard, je suis toujours aussi tannant. On va nettoyer ta bouche maintenant? On va laver ta bouche, tu vois. Moi, je vais rincer ta bouche avec de l'eau aussi, là, que je t'ai montré. Tu connais notre seringue? Notre seringue. Et puis ici, j'ai un petit aspirateur. Donne-moi la main. On va vérifier. Tu vois, ça aspire. Et moi, c'est Guy, le dentiste, avec la grosse tête, les gros cheveux. Même après 30 ans, on m'en parle toujours. OK. Toi, tu les brosses tous les matins avec ta petite brosse à dents? Et puis tous les soirs. Et tous les soirs aussi? Et puis, moi, j'attendais ce moment-là. J'ai attendu 30 ans pour ça. Il y a beaucoup d'eau qui sort de là, hein? Hey! Moi, je connais 5 noms de garçons. 1 Philippe. 2 Christian. 3 Alain. 4 François. 5 Jean. Alors, c'est moi, Geneviève, la chanceuse qui a joué à la corde à danser avec Pascaro, Passe-Montagnier, Passe-Partout. Ah, minute. J'ai mal au bras, moi. Qui veut prendre ma place? Ah, Geneviève, viens. Aujourd'hui, je suis une maman de 2 petites filles merveilleuses et je suis designer de jouets. Comme ma mère était responsable pédagogique sur Passe-Partout, j'ai eu la chance de passer une journée complète à la cabane à sucre et de participer à plusieurs scènes. Le repas n'est pas encore tout à fait prêt. J'ai tant dansé, j'ai tant sauté, dansons ma bergère au guet. J'en ai décousu mon soulier à l'ombre. Dansons ma bergère joliment que le plancher en l'ombre. C'était une super journée, là. Toute l'émotion, toute l'ambiance qu'il y avait là-bas, c'était le gros party, là. Passe-Partout, elle va nous chanter une petite chanson. Non, Fardoche, j'en connais pas de chanson. Tu dois bien en connaître une petite au moins. Non, j'en connais pas, je te dis. Je pense qu'il y avait même les enfants de l'équipe qui étaient là. Ils avaient fait une genre de journée de printemps, là. Tout le monde, on va faire le party, mais on va faire une émission en même temps. Moi, j'ai fait la voix des babiches pour les raquettes. Le « Hey, il va vite! » Hey, il va vite. Il est habitué. Moi, c'est Éric, j'ai 37 ans et je suis maintenant électricien. Voilà les biberons pour les beaux bébés. Oh, tu t'endors, hein? Tes petits yeux se ferment. Alors, c'est nous, les jumelles chanceuses qui, étant bébés, se sont fait bercer par Pascaro. Parce qu'il faut savoir, en fait, qu'il y avait 2 bébés filles et 2 bébés garçons pour les besoins du tournage, pour les changements de couches, les boires et les siestes. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Je suis en train de lui chanter une de mes chansons préférées au bébé. Je m'appelle Magali et cette année, on va fêter notre 30e anniversaire en même temps que l'émission Passe-Partout. Moi, je m'appelle Violaine, je travaille dans le milieu de l'édition et j'attends mon premier enfant. Oh,
Oh, Watani, oh, oh, Watani, oh, oh, Watani, Kiyokena, Kiyokena. Cherche quelque chose. Ma chaise. Ma poupée. C'est pas ce que je cherche. Ma main? Cette fois-ci, c'est pas ce que je cherche. Ma tête. J'ai pas beaucoup de souvenirs de la session d'enregistrement de Passe-Partout parce que ça durait seulement une journée environ. Ben, j'avais 12-13 ans à peu près quand j'ai enregistré le clip en question. Et ouais, j'avais la belle coupe René Simard, comme tous les petits gars de mon âge de ce temps-là. Et je portais mon petit gilet bleu et blanc rayé que tout le monde connaît maintenant. Cherche quelque chose. Je me souviens d'être en train de faire un des clips. Je me souviens pas lequel. Puis de me poser la question, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? Parce que ça avait aucun sens, ce que je faisais. Pour moi, ça avait absolument aucun sens. Un oiseau sur ma main. Ma main sur un oiseau. Lui, il était nowhere. Il était complètement... Il sortait de nulle part. Il n'y avait pas de décor, pas d'ambiance, pas de personnage, rien. Mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est probablement ça qui a fait en sorte que les gens ont été curieux de savoir c'est qui. C'est mon demi-frère qui, à un moment donné, m'a appelé et m'a dit « Écoute, Daniel, savais-tu qu'il y a une légende urbaine concernant le petit clip que tu as fait dans Passe-Partout? » Je lui ai dit « T'es pas sérieux, ça se peut pas. » Il dit « Oui, tout le monde pense que c'est Jean Leloup. J'ai des amis qui m'ont dit « C'est Jean Leloup qui a fait ça. » Puis j'aurais dit « Non, 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 non. C'est pas Jean Leloup, c'est mon frère. » Mais il n'y a pas personne qui me croit. C'est pas ce que je cherche. Je trouvais que la légende urbaine était plus drôle que la réalité. C'était plus le fun pour les gens de croire que c'était Jean Leloup, que c'était quelqu'un d'autre ou que... alors, j'ai laissé aller ça comme ça. C'est pas ce que je cherche. Écoute, Jean, je suis vraiment désolé. J'espère que ça n'a pas été trop dur pour toi puis que tu m'en veux pas trop. Mais c'était bien le fun. Ma main! Ma main! Ma main! Je m'appelle Daniel, je suis compositeur de musique de film et je vous présente mes deux enfants, Caroline et Nicolas. Salut. Ah. Nico, salut. Arrête. Salut. Arrêtez-le, quelqu'un. Salut. Nicolas, salut. Une fois, là, tu sais, je suis allée voir un gros bateau avec mon père. J'aime ça, moi, aller me promener avec mon père. Allô, mon nom c'est Mathieu, c'était moi le petit garçon dans le bain, puis j'étais dans Passe-Partout parce qu'à l'époque, c'est mon père qui filmait les enfants. Quand je vais être grand, je vais travailler sur un gros bateau qui va sur la vraie mer. Et avec mon gros bateau, je vais passer dans les grosses vagues. Dans ce temps-là, moi, je serai plus un petit garçon. Je vais être un papa. Et oui, je suis devenu papa maintenant. Je suis le papa de Félicia, mais je ne suis pas devenu capitaine de bateau. Je suis photographe. Couchez-vous, j'ai dit. Vous êtes très tannant comme... Ah, couchez-vous. Ils ont vraiment réussi, l'organisation, les créateurs, à aller chercher des beaux moments que les enfants vivent tous les jours, finalement. Où est-ce que les enfants peuvent, finalement, plonger dans leur imaginaire avec juste quelques accessoires. Vous arrose! À Sonia! Hey, arrête! Vas-y! Vas-y, mon amour! Bravo, Noah! Yeah! Hey, il l'a fait! Hey, Noah, viens t'asseoir sur maman, on va parler un peu. Viens, mon homme, bravo! Ah, t'es bon!